Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors ce tirage est dédié aux scorpions, signes solaires, lunaires et ascendants pour la semaine du 6 juillet. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui correspondent à vos signes pour avoir plus d'informations par rapport aux messages que vous allez recevoir aujourd'hui. Et puis voilà, c'est parti. Alors scorpion, scorpion, scorpion. Oh, scorpion. Scorpion, pourquoi je commence à m'énerver? Qu'est-ce qui se passe les scorpions? Est-ce qu'on est énervé avec quelqu'un là? Je commence à froncer les sourcils. Moi ça va dans ma vie, tout va bien. Donc ça doit être votre énergie là, qu'est-ce qui se passe? Scorpion, juillet, 6 juillet. Ok, c'est bon. Alors, chevalier d'épée, le chariot, le 7 de coupe, le chevalier de coupe, le 10 de coupe, chaque fois que je vois cette carte, j'ai envie de dire la roue tourne à tourner, c'est horrible, Franck Ribéry, la roue de la fortune, la force, et puis le 8 de denier. Bon ça va finalement. En vrai vous avez aucune mauvaise carte par rapport aux autres signes. Franchement aujourd'hui ça a été lourd, hein. J'ai eu plusieurs fois la tour, j'ai eu plusieurs fois le... Non peut-être pas plusieurs fois mais j'ai eu le 10 d'épée, enfin... Vous ça va, donc pourquoi est-ce que j'étais en train de froncer les sourcils? C'est bizarre. Alors, bon déjà il y a une situation qui va évoluer. Et avec toutes ces coupes, en fait je sais pas si c'est votre travail ou si c'est... J'ai plutôt tendance à dire que ce serait pour votre profession. Avec ça, mais en même temps il y a ça. En fait ça pourrait aller dans les deux sens, ça pourrait être votre vie amoureuse aussi. Mais il y a du changement là les scorpions. Il y a du changement cet été pour vous. Je sais même pas par où commencer là, c'est... voilà. il y a tellement de chemins, de choix que j'ai du mal. J'ai du mal. Il y a une nouvelle... En fait ça dépend. Peut-être que vous avez du choix romantiquement. Je sais même plus parler français. Peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à deux personnes. Parce que c'est vrai que là on a deux personnes. On a deux chevaliers. Intéressant. Et deux chevaliers différents en plus. On a le chevalier d'épée qui pour moi représente la balance. Et on a le chevalier de coupe qui pour moi représente le scorpion. Et on a aussi le cancer ici avec cette carte là. Et puis la roue de la fortune, j'ai un petit doute, je sais plus du tout. Et le lion, enfin la force, le lion. Au cas où, hein, je donne ces signes là, mais moi je suis plutôt concentrée sur ces deux signes là. Donc ouais, est-ce que vous aurez... Et en plus avec le 7 de coupe, et là on a envie de... Il y a un choix à faire. Je crois que c'est bon, j'y vois plus clair. En fait, voilà, ok, waouh, c'est bon, j'ai le message, Donc oui, non, c'est plutôt niveau romantique, relationnel. En fait, vous avez deux personnes, vous avez un choix à faire entre deux personnes. D'un côté, vous avez ce chevalier de coupe avec qui ça va être plutôt, il y aura une bonne entente, émotionnellement, ce sera plutôt, enfin vous serez plutôt comblé émotionnellement, parce qu'il est ni, enfin le chevalier de coupe c'est pas le plus immature, mais c'est pas non plus le plus stable, celui qui a le plus de contrôle sur ses émotions. Celui qui a le plus de contrôle c'est le roi, mais il est en chemin, voilà, il est en chemin, et au moins c'est pas le valet, c'est pas le valet de coupe. Donc oui, donc vous avez cette personne là qui est avec qui ça pourrait marcher, avec qui les deux vont faire des efforts pour construire quelque chose de stable. D'ailleurs cette personne là a peut-être un signe lunaire en signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge. Et de l'autre côté vous avez ce chevalier d'épée avec qui vous aurez aussi, vous serez vraiment super amoureux l'un de l'autre, c'est incroyable, mais il y aura beaucoup moins de stabilité. Parce que c'est vrai que avec le chevalier de coupe, ce sera un peu plus calme. Enfin, il y aura pas toute cette passion et toute cette énergie-là que vous allez retrouver dans ce choix-là.
avec cette personne-là, oui, clairement, ça va aller vite, ça va être intense, passionnel, etc. Mais malheureusement, les signes d'air, s'ils n'ont pas d'autres signes qui sont un peu plus ancrés pour contrebalancer leur nature, c'est pas les plus fidèles. Voilà, ils ont tendance à passer de relation, enfin aller de relation en relation jusqu'à un jour tomber sur quelqu'un. Mais j'ai vraiment l'impression qu'avec cette personne, vous sentez que vous allez être vraiment heureuse, mais en même temps, il n'y aura pas cette stabilité que vous allez retrouver avec cette personne-là. Et bref, donc avec le 7 de coupe, vous avez un choix à faire qui sera dur, avec la force, courage. Il va falloir trancher, il va falloir se décider. Mais j'ai l'impression que vous avez tout l'été pour vous décider là. C'est vraiment un peu le message. Je vais regarder si mon portable s'est pas éteint, parce que j'ai plus trop de batterie. Non, c'est bon. Oui, donc c'est vraiment le message que je reçois, c'est que c'est quelque chose qui va s'étendre tout cet été et que bon, bah, vous devrez prendre une décision en septembre. Enfin, la limite sera septembre. Donc vous avez encore 2 mois pour vous décider. Mais clairement, il va falloir... Il y a du changement, c'est génial. Vous avez de la chance, c'est trop bien. Vraiment, il y a toute une nouvelle étape de votre vie qui va commencer une fois que vous aurez choisi entre ces 2 personnes-là. Évidemment, logiquement, ce qui est le plus raisonnable, ce serait de choisir cette personne-là, avec qui bah, il y aura un futur stable, mais en même temps, il n'y aura pas cette aventure-là. Il n'y aura pas ce petit côté passionnel, intense. Ce sera beau, mais voilà, il manquera cet ingrédient-là. Alors que là, vous l'aurez. Sauf que vous n'aurez pas la stabilité, en fait. Donc, ouais, dur choix. Dur choix. Et c'est peut-être même une décision... c'est peut-être un peu un truc karmique, parce que la roue de la fortune, pour moi, ça parle de tout ça, de karma et de leçons, pour voir si on a appris les leçons aussi, même si c'est aussi le monde. Le monde peut traduire ça aussi, mais c'est vrai que la roue de la fortune, je la vois aussi un peu comme ça. Donc l'univers va vous remettre dans une situation, va vous proposer 2 choix pour voir si vous avez évolué. Peut-être que dans le passé, vous avez déjà fait une erreur par rapport à ça. Peut-être que vous avez choisi plus le côté intense et passionnel plutôt que la logique, la raison et la stabilité. Et peut-être que l'univers vous remet dans cette situation-là pour voir si maintenant vous avez grandi, si vous avez retenu la leçon et si vous allez faire le bon choix. Enfin, je sais même pas s'il y aura un bon choix, parce qu'on sait pas si... Personnellement, j'irais plus de ce côté-là, même si je sais très bien, en vrai, je sais très bien que si je me retrouvais dans cette situation-là, moi aussi je serais intéressée par ça. Qui ne serait pas intéressé par les signes d'air? Les signes d'air, c'est ma grande faiblesse, moi aussi. Mais en plus, c'est balance, non? Quelqu'un qui sait très bien parler, très sociable, qui est un grand charmeur. Et à côté, on a quelqu'un d'intense, d'un peu plus renfermé, un peu plus timide, un peu plus réservé, mais très possessif, très loyal, très fidèle, très... voilà quoi. Et quelqu'un qui va vraiment vous protéger coûte que coûte. Alors que, je suis désolée, les balances, sauf s'il y a d'autres signes qui rentrent en jeu, mais quelqu'un qui est principalement balance avec peut-être, je sais pas, un signe lunaire comme Gémeaux ou Verseau, ils sont pas ultra protecteurs. Hein. Ah. Alors on a le roi de denier qui vient de sortir, mais bon, j'ai posé aucune question. Oui, peut-être que vous allez avoir la stabilité avec une de ces personnes-là. Mais laquelle? Moi, je dirais plutôt cette personne-là. Bref. Ok, on va poser des questions. Alors, qu'est-ce que je peux voir? Ah, on va demander, ok, alors les sentiments de cette personne-là. Comment cette personne-là se sent par rapport à vous? Juste une carte pour voir. C'est vraies intentions au fond. Parce que ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui est là et qui veut s'amuser, et qui dit oui, 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 puis en fait, il n'y a rien. Ou il y a très peu. Et vous allez vous laisser, pas berner, mais vous allez vous laisser, enfin, vous allez lui tomber dans les bras pour rien. Donc les vraies émotions de ce chevalier d'épée. Les vrais sentiments plutôt. Un peu compliqué là. S'il vous plaît. Ah voilà. Alors. Ah bah si, hein, mais regardez. Si, il y a quand même une offre de stabilité, donc
il n'est pas là juste pour s'amuser, par contre, c'est un valet. C'est un valet de denier. On n'est pas sur du 8 de denier, là, on n'est pas sur une stabilité, une grande stabilité. Intéressant. Et l'autre, on va voir qu'est-ce que l'autre ressent. Qu'est-ce qu'il pourrait vous offrir, enfin, quel avenir vous avez avec cette personne, parce que si c'est de la déception, ça sert à rien. Et bah lui, il vous offre, c'est dingue, il vous offre le valet de bâton. Donc un peu de passion. Donc vous aurez un peu de passion, beaucoup de sentiments et beaucoup de stabilité. Et là, lui, il vous offre beaucoup d'aventures, beaucoup de sentiments, mais très peu de stabilité. Eh ben... Ah mais là c'est une blague. C'est énorme, j'adore quand ça arrive ce genre de truc. Et il y a le valet de coupe au milieu. Donc je sais pas si c'est vous qui savez pas du tout à qui donner la coupe naissante. Mais bon Dieu, c'est voilà, très compliqué tout ça. Bon, on me dit dans l'oreillette, on me dit d'arrêter et parce que bon, là vous avez un choix à faire et j'ai pas trop envie de vous influencer non plus. Mais super intéressant, j'ai adoré ce tirage, genre vraiment ça m'a... Par rapport aux autres tirages qui étaient un peu plus lourds, celui-là je me suis bien amusée. Enfin, je suis sûre que votre situation n'est pas facile, hein. Je suis pas là en mode trop marrant ce qui vous arrive, mais si un peu en fait, c'est un peu ça que je suis en train de dire. Non mais c'est très... Enfin pour une fois que ça nous arrive, bon moi ça m'arrive pas mais à votre place, bon peut-être que vous avez l'habitude, en vrai j'en sais rien, je sais pas ce que je suis en train de dire. Je sais pas ce que je suis en train de dire mais c'est vrai que le fait de devoir choisir comme ça, enfin peut-être que ça fait écho aussi à certaines expériences que moi-même j'ai eues. Et je me souviens de devoir choisir entre quelqu'un de stable et quelqu'un qui je savais très bien que c'était juste quelqu'un de ultra fougueux qui s'emballait très très vite, mais en même temps qui me promettait tellement de bons moments et tellement de bons souvenirs que ben, tu te laisses guider de ce côté-là alors que au final tu aurais été peut-être plus heureuse avec l'autre personne. Mais c'est super intéressant là, les valets qui sortent tous et le valet de coupe juste au milieu, c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour voir comment toute cette situation-là évolue. Et puis, ouais, moi je vous dis à la prochaine. Salut!